Père Deogracias Mukomo, bonjour. Bonjour, Père Jean-Baptiste Malengue. Vous êtes missionnaire Oblats de Marie Immaculée, enseignant à l'Institut supérieur pédagogique d'Idiofa, n'est-ce pas? Oui. Mon Père, nous nous trouvons dans cette salle où vous êtes intervenu comme missionnaire Oblats de Marie Immaculée parce qu'il se tient dans cette salle une assemblée provinciale pour les Oblats du Congo, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Et vous êtes intervenu pour parler de la politique scolaire. Il y a une politique scolaire chez les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Laquelle? Oui, il y a une politique scolaire que nous voulons mettre actuellement sous la demande du Père provincial et de son administration. Et cette politique-là consistera à veiller le déroulement des activités pour nos chefs d'établissement et les enseignants qui font leur travail dans nos écoles. Vous en avez beaucoup? Oui, nous avons beaucoup d'écoles que nous avions classées sous 3 catégories. Nous avons les écoles proprement oblates qui sont privées oblates. Ou par exemple? À l'occurrence, le complexe scolaire Père Giovanni Santolini qui se trouve à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, à la paroisse Saint-Philippe. Et à Kikwit, nous voulons aussi commencer encore une école proprement oblate, le complexe Monseigneur Louis Mbol, qui se trouve dans une périphérie que nous appelons Ndunga. À part des écoles proprement oblates. Ça, c'est la première catégorie. Oui, ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, nous avons des écoles d'association. Et une école d'association qui se trouve à Kinshasa aussi, à la paroisse Christ Sauveur, où moi-même qui vous parle, je suis le promoteur de cette école-là, le collège Marcello Zago. Alors, peut-être vous allez me demander pourquoi vous avez donné le nom de Marcello Zago. Et même le premier, Santolini, Giovanni Santolini, on peut poser la même question. Voilà, pour le père Santolini Giovanni, tous nous le connaissons. Il a été un vaillant missionnaire qui a travaillé dans la province du Congo comme secrétaire administratif dans notre théologat, qui aujourd'hui est devenu une université, l'UDMAZ, donc université des jeunes de Maznod, qui est à Kitambo. Et nous travaillons en collaboration aussi dans cette politique-là pour que les élèves dont nous avons la responsabilité au niveau secondaire, une fois diplômés, ils peuvent aller aussi s'inscrire là-bas. Alors, je disais pour Marcello Zago, puisque j'ai été admiré par les écrits de notre père général Marcello Zago, et quand il est mort, en son souvenir et puis en sa mémoire, c'est pourquoi nous avions donné ces collèges-là, vu son niveau intellectuel, et puis puisqu'on avait aussi l'ambition de former une élite capable pour notre pays et pourquoi pas pour toute la nation congolaise. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Là, c'est la deuxième catégorie des écoles. Et la troisième catégorie, ce sont des écoles de l'État qui sont confiées par les Oblats. Nous avons confiés aux Oblats. Oui, confiés aux Oblats, dont les Oblats sont des préfets. Nous avons l'Institut Saint-Jean-Bosco à Ifanzondo, là ici où nous sommes, où l'Assemblée provinciale est en train de se dérouler. Nous avons l'Institut Masonga à Panou et nous avons l'Institut Lozo à Lozo. Alors, et notre but, c'est de renforcer tous ces personnels pour améliorer la qualité de l'enseignement. Puisque tout le monde parle de la baisse de l'enseignement et des pratiques qui se font actuellement, alors nous voulons faire exception de toutes ces pratiques-là ou anti-valeurs qui sillonnent et qui prennent domicile actuellement dans les écoles. Père Deo Mukomo, la baisse
du niveau de l'enseignement. Ça signifie quoi? Bon, Et qu'est-ce que vos écoles vont faire contre cela? la baisse, comme vous l'avez dit au début, j'enseigne à l'Institut supérieur pédagogique d'Idiofa et nous voyons qu'il est impossible aux étudiants, quand vous dictez les notes ou quand vous enseignez, ils sont incapables d'abord de prendre notes seuls. Et il faut dicter. Et quand vous dictez des notes, et après vous passez pour contrôler comme à l'école primaire, mais je vous assure, vous allez vous rendre compte ce qu'ils écrivent, donc c'est abominable. Et on s'est dit, ils proviennent de quelle école? Et moi j'ai toujours l'habitude de dire aux étudiants, et je sais déjà vous différencier à partir de votre écrit, à partir de vos écrits, à partir de votre parler, faire la distinction les étudiants qui proviennent des écoles catholiques, des étudiants qui proviennent des écoles de l'État, des étudiants qui proviennent d'autres écoles. Donc, je ne sais d'où. Les meilleurs étant les catholiques. Les meilleurs étant les catholiques. Oui. Alors, c'est pourquoi nous voulons davantage améliorer ici, à la base, au niveau secondaire, pour qu'on ne puisse pas avoir des difficultés. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au primaire? Vous n'avez pas d'école primaire? Justement, c'est ça. C'est pourquoi le but du complexe Monseigneur Moual, où nous commençons même par la maternelle. Donc, c'est un complexe maternelle, primaire, secondaire. Voilà, ça c'est la baisse de la qualité. Vous avez aussi parlé du point de vue moral. Quelles sont les pratiques qu'on ne retrouvera pas dans les écoles gérées ou, oui, les écoles des Oblats, en gros? J'en ai parlé. Cette première anti-valeur, nous avons la corruption, Père Jean-Baptiste. La corruption. Et au-delà de la corruption, j'ajoute encore cette anti-valeur qui parle du sentimentalisme même des enseignants. Alors, nous devons mettre de côté les sentiments, puisque c'est ces sentiments-là vraiment qui détournent tout. Et quand on parle aussi de la corruption, on voit, et nous avons l'habitude de dire, ce sont des points achetés, des points donnés, donc où on ne sait plus voir les niveaux des élèves et les niveaux des étudiants. J'ai donné un exemple ici lors de ma conférence, l'antivaleur pour les élèves de la 6e des humanités, où certains préfets ne connaissent même pas les niveaux des enfants, avec les systèmes de E13. Puisque les E13, c'est-à-dire quoi, E13? Les E13 sont les points que les élèves de la 6e ont obtenus lors des passations des épreuves. À l'école. On envoie cela au moment des examens d'État et c'est ça qu'on va faire la sommation pour voir les niveaux des élèves au niveau de l'école et ce qu'ils ont réalisé au niveau de l'examen d'État. Alors, on fait la comparaison. On hausse le plus possible. Justement. Alors, parfois, les enfants n'ont pas suivi les cours, on donne des points arbitraires. Oui. Des points arbitraires. Et parfois, quand ils arrivent aux examens d'État, on voit un décalage. Un élève qui, à l'école, a obtenu 75, mais aux examens d'État, il a 30. Alors, vous voyez un peu cet écart-là, de 75 à 30. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il réussit avec 50%. Père Deogracias Mukomo, voilà pour la corruption, mon père, mais vous ne parlez pas de la tricherie dans vos écoles, pas de corruption. Et qu'est-ce que les élèves doivent savoir de la tricherie qui est plus commune que la corruption, me semble-t-il? Père Jean, généralement, chez nous les catholiques, c'est trop peu de voir que les étudiants puissent tricher. Et ça fait objet d'un grand débat avec les étudiants. Quand moi je l'ai dit, par exemple, dans nos écoles catholiques, on les étudiants pas. De l'Institut supérieur pédagogique. Je prends l'exemple du collège Monseigneur José Moko à Idiofa. Oui. Je prends l'exemple de Lankwan. Je prends l'exemple
du petit séminaire de là-bas. Prends un lycée aussi, pour filles. Évidemment, le lycée La Colanza, Voilà. Notre-Dame. Ouais. Mais les étudiants doutent. Ouais. Et je prends mon exemple, je le dis, Ouais. nous au séminaire, quand Ouais. on était là, on nous laissait libre Il n'y a pas de travailler, il n'y a surveillant pas de pour, surveillant. Vous travaillez, vous terminez, vous allez déposer votre copie. Mais les étudiants n'ont jamais accepté cela. Parce qu'ils sont Pourquoi? habitués à la Puisqu'ils sont tricherie. habitués à la tricherie. Et il y a des fois, même, certains étudiants ne savent même pas écrire leur nom. Pourquoi? On leur donne des items et à la fin, ce ne sont pas eux qui remplissent. Et d'ailleurs, ça commence au moment du remplissage des fiches. Là, vous parlez des étudiants, des élèves de la 6e. Les élèves de la 6e. La dernière année. Alors, oui, la dernière année. Donc, Maintenant, c'est ça ne pourquoi... s'appelle plus 6e. Hein? Oui, oui. Non, non, c'est la quatrième La quatrième. des humanités avec Voilà. cette nouvelle appellation. Voilà. Alors, c'est pourquoi toutes ces pratiques-là, nous ne voulons pas que cela puisse se faire dans nos écoles et surtout les écoles oblates, puisque chez nous, les oblats, nous voulons former des élites. Et pourquoi pas aussi que ces enfants, puisque nous avons une dimension pastorale, puisque nous attendons d'eux qu'ils deviennent, dans les jours qui viennent, nos confrères. Alors, comment est-ce qu'on peut former ces enfants-là avec des antivaleurs, de la tricherie, de la corruption, et qui demain deviendront encore des oblats? Allez, s'ils ne deviennent pas missionnaires oblats de Marie Immaculée, de toute façon, la plupart ne le deviendront pas. Mais le pays, la société a besoin d'hommes et de femmes honnêtes. Fidèles, crédibles. Donc, c'est ça. Donc, nous voulons à ce que, même là, ils vont travailler, ils vont dire que non, moi, j'ai une éducation oblate. C'est vrai, l'éducation, c'est d'abord général, mais je dois travailler avec des valeurs que j'ai appris chez qui? Chez les oblats. Père Déomu, comment la tricherie, la corruption s'explique souvent, bon, parce qu'on a besoin d'argent. Alors, dans vos écoles oblates, la place de l'argent. Justement, ça viendra après quand nous allons travailler pour motiver les enseignants. Je sais bien que les débuts, c'est toujours difficile. On fera de notre mieux. À ce qu'ils reçoivent, soit de la part de l'État ou quoi, dans nos écoles, surtout privées, nous aimerions qu'ils puissent avoir un bon salaire pour ne pas être tentés à la corruption. Vous avez parlé des écoles, les 3 catégories d'écoles que vous avez citées, c'est en République démocratique du Congo. Mais la province oblate du Congo, c'est aussi en Angola. Vous n'êtes pas engagé dans l'enseignement là-bas? Oui, en Angola aussi, nous sommes engagés dans l'enseignement. Mais j'ai voulu d'abord travailler avec toute l'équipe pour des écoles qui se trouvent ici en République démocratique du Congo. Alors, avec le temps, probablement l'année prochaine, nous allons aller jusqu'à Angola. Merci beaucoup, Père Deogracias Mukomo, missionnaire oblat de Marie Immaculée. Nous sommes ici à Ifanzondo où se tiennent encore, pendant que nous parlons, les travaux de l'Assemblée provinciale oblate du Congo, la province du Congo. Merci Père Jean-Baptiste, je vous remercie pour ce temps qu'on vient de passer ensemble et pour cette interview. Merci. Merci à tous et à bientôt. Merci.